Et salut, salut! Salut mon cousin! Ah, qu'est-ce que tu fais, chérie? Aujourd'hui c'est tuto mécanique. Je vais te montrer comment on démonte une C5. Viens avec moi. Boyo! Fais gaffe aux outils! Mois de décembre il neige, mais qu'est-ce que c'est ce bordel dans ce pays? Tout va mal? Hein? On est au mois de janvier. Déjà? Ouais. Mais on m'aurait menti? Mais sérieux, il neige. On devait partir aujourd'hui. C'est pas possible ça. Ouais, il y a de la neige de partout sur la route. Incroyable. Celle qu'on prend d'habitude. Ouais, pleine de neige. Ouais. Parce que nous on habite au milieu des montagnes, donc si tu veux pour rejoindre la mer à un moment donné, Ouais. il faut passer par les montagnes. Donc aujourd'hui, obligatoirement, on monte les pneus neige. On aurait dû les monter déjà depuis un moment, mais bon. Mais bon, ça nous change pas. Toujours à la dernière minute. Donc là, je mets les pneus neige. J'ai déjà mis les deux à l'avant là. C'est des Hankook. Et par contre, faut les faire, faut les faire passer au gonfler, gonflage. hein, ouais. Parce qu'ils sont à plat. On va aller au gonflage tout doucement et puis voilà. Il m'en reste deux à faire, les deux derniers là. Et puis voilà. Hein. Et voilà. Et puis voilà. Mais c'est une sacrée surprise quand même le bazar. Merde, j'ai pas assez reculé ma minette. Ah. Faut que je reculons. Tu reculons? Je vais il gèle. Regardez, on va aller voir là. Je sais pas si on le verra à la caméra, mais là on voit les petits flocons qui est en train de tomber là sur la voiture. Aïe mon pied! Non, Ah, je rigole. Donc c'est le moment de faire des balivernes. Je rigole. Donc voilà. Salut les petits flocons. Ouais, là, Ça fait longtemps qu'on n'avait pas vu la neige. Là c'est rien du tout, hein, parce que les gens je vous connais, vous allez dire ouais, il y a 3 flocons de neige, ils ont peur. Non, c'est que là-bas, à 60 km d'ici, on doit traverser la montagne et il y a un col qui est super réputé d'ailleurs pour être souvent enneigé. Et du coup, pour le coup, on a regardé les caméras de surveillance de la route, il y a de la neige. Donc, du coup, Et puis entre nous, nous on a peur de rien déjà. Ouais. Si, j'ai peur de quelque chose. C'est quoi? J'ai peur de ma femme. Tu n'es pas gentil. Non mais attends, c'est le chef, c'est la chef. Tu respectes ce qu'elle te dit, hein, c'est tout. Hein. Regarde, j'étais devant moi mon petit poisson pané là avec mes loubias. Chérie, il monte les pneus neige. Direct, j'ai posé la cuillère, je suis venu tout de suite, je me suis exécuté. Hein. On est tous pareils, faites pas les malins. Hein. Bon allez. On va lui monter la quiche à lui là, on va déjà dévisser les boulons. T'as fait les deux de devant déjà? Ouais. Super. Montrer ce que c'est qu'un homme fort là. Regarde comment je le démonte à la main. Moi. Regarde mon cousin. T'as vu? T'as vu mon cousin? La patate mon cousin. Ah, j'ai les mains gelées. Tu veux faire comme moi? Si tu veux te faire comme moi mon cousin, t'as qu'à manger des frosties. Des frosties? Bon allez, on va changer ça, après on va aller se préparer parce qu'on a la bourre quand même. Ouais, on était prêts. On devait partir en ce fait, matin, on devait partir dans la nuit. Après, on a repoussé, elle a dit bon, allez, on va se reposer un peu. On va partir demain matin. Après, finalement, on a dit non, après manger. Et là, bah. Bah après, ouais, on s'est laissé piéger par la couverture. Hein. Ouais. Quand il fait froid dehors et que t'es bien au chaud, t'as envie de sortir. C'est clair. Et ceci n'est pas une métaphore. Ouais. Bon allez mon cousin. Bon allez. Je vais la lever la poupée. Bon, on vous dit à tout à l'heure. À tout à l'heure les copains, c'est sur mécanique et puis après on va se préparer, on va se casser. Ouais. Il y a rendez-vous au bateau. Ouais. Bisous bisous. Et salut salut. Ça va? Ça vient d'arriver, j'ai fait une connerie. Voilà, vas-y, raconte ta connerie. La minette elle va me tirer les oreilles après. Bah j'ai pas fait exprès. Bah non, je t'ai pas tiré les oreilles. Attends, je vais arrêter ça. Mais t'es malade toi, on dirait que je te tyrannise. Oh. Non, bien sûr que non, c'est pour rigoler. Putain, j'ai sorti mon comment ça s'appelle? J'ai sorti mon câble électrique pour me brancher à la borne. Et au moment où je passe mon câble électrique sous la rallonge, il y a une rallonge avec un adaptateur pour se mettre comme comme ça, les prises type camping-car, tu sais, les 3 broches. Là. Et au moment où je passe mon câble avec mon adaptateur qui est déjà branché sur la rallonge, au moment où je le passe sous la barre pour pouvoir le tirer sur le quai, j'entends plouf. Là, je me dis... Enfin, sur le balcon arrière, là, ouais. on le verra pas. Je me dis, il y a un poisson qui vient de sauter juste sur le cul du bateau. Un beau poissonnet, c'est tout frais et bien goulu. Puis je vois un truc bleu qui flotte comme ça, puis qui tombe à pic. Donc du coup, j'ai récupéré un vestige. On va chanter et puis on va en refaire un en attendant. Au moins pour ce soir, on vient d'arriver là à l'instant là. On vient d'arriver. Bon, il a ouvert le gaz. Ça, je lui fais son petit café.
Voilà, Putain, je on suis commence à préparer. Je suis bien. Et puis quand il va pour brancher en élec, plouf. Bah, la connerie du siècle. Putain, chien. Oh, c'est des choses qui arrivent. Ouais, mais ça me fait criser, j'avais prévu autre chose en arrivant là. Bah ouais. Comme Bien, quoi... Voilà, comme quoi il faut jamais rien prévoir en fait. Bah ouais, non mais bon. Et surtout en bateau, on me l'a souvent dit. En plus, je l'ai payé cher cette prise, mon copain là. 25 balles. C'était pas plus? Non, parce que j'avais acheté autre chose avec. Et bon, Ah, tu vois. putain, ça fait criser. 25 balles jetées à l'eau. Putain, bah pensez à fermer vos. Quand vous, franchement, pensez à fermer les comment ça s'appelle? Les poches, hein. Là, c'était pas dans ma poche, mais j'y pense maintenant, je vais fermer mes poches. Hein, Tu parce vois que, putain. ce que je te disais. Qu'est-ce qu'elle te disait, ta petite femme chérie? Ouais. Elle a toujours raison, de toute façon, elle m'énerve, je joue plus avec elle. Bon, allez, je vais réparer ça vite fait, après je vais boire mon café. Enfin, je vais boire mon café d'abord. Ouais, c'est des choses qui arrivent, c'est pas grave. Moi, de toute façon, MacGyver va réparer ça tout de suite. Hein. Bah oui. Allez, c'est parti. Allez, bisous, bisous. Salut les copains. Salut, salut. Bon, on vient d'aller au ship à Bandol, le plus petit ship qu'il y a au bout du port. Il est fermé lundi. Il fallait un bout de filet pour finir ce que j'avais à faire, mais ça va attendre demain, c'est pas grave. Ouais, c'est fermé. Ouais. Là, on va filer, on va faire le big ship qui est à Bandol à l'autoroute. On va aller voir là-bas parce qu'on n'a pas pu y aller parce que depuis les vacances de Noël, il était fermé. Il vient de rouvrir aujourd'hui. Et on va voir là-bas les prix qu'ils pratiquent. Et puis sinon, bah, on ira chez U-Ship à La Ciotat. On prendra la voiture, on ira là-bas. Il nous faut voir pour les révisions des gilets. Voir pour les gilets des filles, des petits gilets percus. Et puis un pavillon français. Parce que le pavillon qu'on a, il n'est pas en bon état. Et puis je crois qu'il est même pas réglementaire. Donc du coup, beaucoup de choses à faire. On vous emmène au ship, les copains, c'est parti. Allez. Regardez-moi cette belle vue. Tu ship, you ship. Nous chippons. Nous shippons. Shipper, arrête de shipper. Shipper, arrête de shipper. Tête de mort. Bon. Tu me vois plus. Allez. Sachant que le départ s'approche à grands pas. Ouais, le départ arrive à grands pas, mais bon. C'est Donc, qu'on du a trop de coup, choses à faire. Du coup, on court, on a énormément de choses à faire. Bien évidemment, bon, ça va. C'est pas non plus des choses. On pourrait partir comme ça. Ouais, on pourrait partir. On pourrait partir parce que le bateau il est très bien. On peut partir comme ça. Mais il y a quand même des bricoles à faire. Voilà, des petites bricoles, etc. Mais entre les va-et-vient en voiture, etc. Donc ça fait courir quand même. Bon, allez, c'est parti, mon copain. Allez, On va let's go. payer Apple Pay. Bim bim, c'est fini. Non, je rigole, on paye pas ici. Ouais. Allez, on y va. Bisous, bisous. Bon, ça y est. On revient de chez U-Ship, c'est ça? Non, Big Ship. Ah, Big Ship. Comme des idiots, on a oublié la caméra. Oui, Ouais, on parce vous qu'on a emmène au ship, on va filmer. T'as la caméra? Bah, j'ai oublié. Du coup, donc les gilets, c'est bon. On a fait réviser les gilets. Hop, Ouais. attendez. Hop là. On a fait réviser Donc, les gilets, on a changé cartouches. Voilà. Donc là, elles sont valables jusqu'en 2027. Tous les percuteurs. Ça, c'est un C'est Hamar, marqué mais. là, je sais pas si on le verra. Hop. 2027. Donc il y en a juste un qui manquait un module, donc du coup on l'a commandé, on le recevra normalement la semaine prochaine parce qu'il ne l'avait pas en stock. Là, ce qu'on va faire, c'est que vu qu'on a changé ça, on va quand on va rentrer tout à l'heure au bateau, on va les gonfler manuellement et on va les laisser gonfler pour voir si les gilets sont pas abîmés, s'ils tiennent le gonflage. Pour voir l'état général, tout ça. Et si c'est bon, après on les redégonflera, on les repliera bien correctement. Et eux, ils sont pareils, c'est des 275 Newton, c'est vraiment des très très gros. Normalement, en navigation hauturière, c'est pas des aussi gros, mais bon, là, vu qu'on les avait, on a préféré mettre à jour les 275 Newton plutôt que les 150 qu'on avait. Voilà. Ouais. Et puis voilà, puis on a fait 2-3 petites emplettes, mais on vous montrera plus simplement parce que là, c'est le boxon. C'est le, voilà. Là, c'est le bordel, mon cousin. C'est le bordel. On a acheté des sangles aussi pour de sécurité. On a acheté un pavillon français aussi neuf parce que celui qu'on avait il était un peu abîmé. Et puis on a fait des commandes aussi. Et puis voilà. Et puis il va falloir qu'on fasse tout le truc de sécurité, tout ce qu'on a besoin de. Les scies allumes, faut en racheter tout ça. Mais bon, on va cocher tout ce qu'on a besoin avant de partir, quoi. Enfin,
15 jours ou 3 semaines avant de partir, on va le faire pour être en règle au niveau de tout ce qu'on a besoin. Voilà. Là, je suis en train de chercher une pompe. Il faut que je fasse la vidange du moteur et de l'inverseur. Donc, je suis en train de chercher une pompe, une petite pompette électrique pour sortir l'huile. Parce que pour ceux qui savent pas, sur les bateaux, on peut pas vidanger comme une voiture, un camion, un bus, etc. C'est-à-dire qu'on peut pas passer en dessous pour vidanger l'huile. Il faut aspirer l'huile avec une pompe. Donc, au niveau de là où on prend la tirette, la jaugette d'huile pour voir le niveau, on rentre un tube en plastique là avec une pompe. On aspire l'huile usagée. Pareil pour l'inverseur derrière, il faut aspirer aussi là où il y a le regard. Et du coup, il me faut une pompe. Alors, il y a des pompes manuelles qui se vendent, mais bon, je voulais pas me faire chier qu'une pompe manuelle. Je voulais acheter une petite pompe électrique. Et le problème, c'est qu'ici, eh ben, il n'y a pas grand-chose en fait à Bandol. Il n'y a pas de magasin. Voilà. Ouais. Donc, on a appelé Leroy Merlin à Toulon. Ils en ont, mais c'est que sur commande. Donc, il faut commander sur le site. Et après, c'est Noroto et Noroto Feu Vert qui ont des petites pompes comme ça qui se branchent sur les batteries en 12 volts. Le problème, c'est qu'à Bandol, pareil, il n'y a pas. Donc, il faut aller à Olioul ou au Bagne. Il faut tout le temps bouger, quoi. Faut tout le temps bouger. Donc là, vu qu'il est 16h32, je sais pas si on va bouger à Noroto ou Olioul maintenant. Mais puis on a deux petites courses parce que quand je vois le Super U là sur la caméra. On a 2-3 bricoles à acheter en même temps. Donc on va y aller tout de suite et puis on va faire le point. Il faut que j'appelle Noroto à Olioul ou Feu Vert à Olioul pour savoir s'ils ont ces petites fameuses pompes là à 30 balles là, petites pompes électriques là, pour faire la vidange parce qu'il faut qu'on fasse la vidange avant de partir. Eh oui. Voilà, les mais copains. voilà, une bonne chose de faite déjà, les gilets, c'est bien. Non, les gilets, ouais, c'était... C'est le plus important parce que... Les gilets, c'était... priorité, mon cousin. Voilà. Ouais, c'est parti, direction Super Hugues. Super Hugues. Les harnais, oui. Hugues. Les harnais qu'on a commandés aussi pour accrocher sur la ligne de vie. Ouais, pour les petites. Voilà. Ouais. Nous, on en a un déjà pour s'accrocher en cas de mauvais temps, mais je voulais des... Salma, elle voulait des harnais pour qu'elle puisse naviguer attachée à la ligne de vie sur le pont pour éviter tout le temps rester dans le cockpit. Quand on est au mouillage, par exemple, on les accroche par sécurité. Oui, il ne faut pas lésigner avec la sécurité. Exactement. Comme ça. Même si ça coûte cher, mais allez, on ira faire des braquages, mon cousin. Mais allez, c'est pas grave. On ira braquer. Pour une vie, il n'y a pas de prix. Bah oui, il n'y a pas de prix. Donc voilà. Allez, c'est parti, direction Super Hugues. Allez, bisous. Et coucou les copains, bon, une nouvelle journée qui commence. Aujourd'hui, plein de choses à faire. On va commencer la préparation, alors parce qu'on liste en même temps les éléments de sécurité si tu veux. Donc du coup, au fur et à mesure qu'on récupère les trucs, eh ben, on regarde si tout va bien. Et voilà. Je te donne un exemple. On est en train de regarder donc les bouées, les fers à cheval. Ça, c'est obligatoire. Donc là, on les a marqués avec un petit coup de marqueur indélébile, parce qu'on ne sait jamais. Donc ça, par exemple, j'en ai deux, une de chaque côté du bateau, avec la longe qui est obligatoire maintenant. C'est une espèce de cordelette donc, qui est dans un sac. Si tu jettes la bouée, ça reste attaché au bateau. Et du coup, sur ces bouées-là, normalement, il y a des feux flash. Je vais te montrer, hop, qui sont comme ça. Tac. Je sais pas si on va voir. Oui, on va voir. Voilà, ça c'est des feux flash. Donc quand tu jettes la bouée, il faut qu'il y ait ça accroché dessus. C'est un dispositif de signalement tout simplement. Donc là, par exemple, sur les deux bouées, j'en ai un et j'ai pas sur l'autre. Donc là, je viens de noter un feu flash supplémentaire à acheter parce que du coup, il en faut sur les deux bouées. Sait-on jamais, si on en a besoin, au moins c'est nickel. Donc là, j'étais en train de faire ça et là, surprise, il est en train de pleuvoir. Donc du coup, je vais en profiter. Je vais partir nettoyer mon tech du cockpit. Parce que du coup, je vais tout passer à l'acide oxalique pour nettoyer toutes les impuretés du bois. Parce que tu vois, il est gris. Donc du coup, on va éliminer toute la crasse et les impuretés vu qu'il pleut. On va en profiter. Et puis après, quand ça sera sec, eh ben, on viendra y mettre un petit coup de... Là, je vais me faire chier parce que je veux pas tout démonter. Ces lames de tech, en fait, elles sont... On va les vernir. Soit je vais y mettre du révélateur, je sais pas. Le problème, c'est qu'elles sont vissées et collées. Donc du coup, s'il faut tout faire... Il faut démonter, décoller, après derrière il faut les vernir, enfin les protéger, puis derrière il faut les reposer, les recoller. Ça va demander un travail phénoménal parce qu'il y en a de partout, donc du coup on va faire ça proprement mais doucement, c'est-à-dire qu'on va faire lamelle par lamelle. Une fois que ça sera sec, on viendra vernir lamelle par lamelle en protégeant lamelle par lamelle parce que on prendra toujours moins de temps que de tout démonter. Bon bref, t'as compris, beaucoup de travail. On a fait changer les cartouches des gilets hier au chip, du coup il faut qu'on les gonfle. Les gilets pour vérifier qu'ils marchent, qu'il n'y a pas de souci, mais ça, on va faire tout ça ensemble les copains, tout de suite après. Allez, c'est parti. Bon, pour nettoyer les copains, le bois, le tech, etc., ça s'appelle de l'acide oxalique, plus communément appelé le sel d'oseille. Alors ça, tu peux en trouver de partout, hein, dans les magasins et tout ça. Je vais te montrer, j'ai déjà fait un passage là-bas, tu le verras peut-être pas, mais je vais sortir dans le cockpit, tu vas voir la différence entre le tech qui est lavé et celui qui n'est pas lavé. Et ça, tu le mélanges avec de l'eau chaude, bien chaude.
et tu viens brosser. Bah, je vais te montrer tout de suite comment ça se passe. On va juste remplir une nouvelle bassine d'acide oxalique et puis on y va, c'est parti mon copain. On sort sous la pluie. Allez, c'est parti. Bon, voilà le résultat les copains. Alors ça n'a pas été fait, tu vois. C'est un peu noir, c'est un peu gris, c'est un peu dégueulasse. Bon là c'est noir parce que c'est mouillé, mais quand c'est sec il est gris. Et là la différence, voilà, c'est quoi ça, c'est tu viens de le laver avec l'acide oxalique. Donc ça éclaircit le bois comme ça l'éclaircit, ça nettoie les pores du bois, ça fait sortir toute la merde, ça sort vert, noir, etc. Un peu grisâtre. Et puis voilà, puis après bien rincer, et après on laissera sécher. Voilà la différence. Donc là je vais m'atteler à là-bas et puis après on finira là. Et enfin le sol qu'il faut faire aussi. Et bah, c'est parti les copains. Bon, tu vois comment la crasse elle sort avec l'acide oxalique, c'est ouf hein. Franchement c'est bon, ça nettoie super bien le bois. Si vous avez des terrasses et tout en tech à la maison et tout, les meubliers de jardin, etc., les tables, les chaises, c'est vraiment nickel. L'acide oxalique et en plus ça coûte pas cher hein. Donc voilà, je suis en train de me dépêcher par contre. Bien sorti toute la crasse là, c'est nickel. Alors tu vois le résultat après comment ça fait? Ça fait chouette. Ça fait chouette. Et après bon bah quand ça sec ça va ternir un petit peu, mais après on va y passer une lasure dessus. Enfin un truc spécial. Regarde un peu la barre, même la barre je l'ai fait, elle est vraiment nickel, tu vois. Elle a repris la couleur du bois. Donc c'est vraiment nickel, bien rincé correctement, etc. les copains. Mais on verra le résultat fini. Vous allez voir, c'est vraiment magique. C'est vraiment magique l'acide oxalique. Bon allez, je finis vite. Il me reste cette petite partie à faire là. Ici sur les côtés, et puis après je rince tout parce que bah, pour faire le propre. Allez, c'est parti. Et salut. Ça va mon chéri? Ah ouais toi? Tu fais quoi? Je mets le pavillon. Je mets le pavillon ma cousine. Bleu, blanc, rouge. Et ouais. C'est obligatoire. Ouais c'est obligatoire sinon tu ralasses hein mon frère. Tu prends une amende directe. Ce que t'as sué de ton front, on te le sucera jusqu'au fond. C'est obligatoire. On l'a acheté hier, il est neuf. Ouais. On en avait un mais il était un peu délavé, dégueulasse. Donc du coup on a changé, on a pris un neuf. Et puis on a mis les bouées, t'as vu mon cousin? Ouais. Un de chaque côté. Chaque côté. Et puis il faudra mettre la lampe flash qui nous manque. Il faut qu'on en achète une, je l'ai noté hein, je crois. Ouais. De toute façon on va faire un tour général des trucs de sécurité pour renouveler ce qu'il y a à renouveler, mettre ce qu'il y a à mettre et tout ça. Comme ça on part, on est nickel. C'est important. Déjà pour la sécurité, puis surtout en cas de contrôle quoi. T'es pas emmerdé au moins. Ils voient que c'est correct, machin, t'es pas emmerdé. Donc là je suis en train de fixer mon petit pavillon là-bas. Je sais pas si c'est légal, mais bon, si j'ai pas le droit, je vais prendre le gauche, mon copain, parce que ça me fait chier de mettre une barre au milieu, déjà que c'est mal foutu. Du coup, je l'ai mis sur le portique là-bas, on l'a attaché. Et puis voilà. Et puis t'as vu le cockpit comment c'est joli? Il est très beau. Attends que ça sèche. Tu vois, c'est en train de sécher vers la barre franche. Ouais. Regarde. Ah ouais. Donc ça va devenir comme ça. Tu vois, elle était grise noire. T'as vu maintenant, elle est marron. Et après un petit coup de vernis, bien propre. Ça va être nickel. On va le rendre nickel. Voilà. Et puis petit à petit, hein, au fur et à mesure du voyage, là où on sera, s'il y a des trucs qui valent le coup, amis-nous. Ah bah oui. On voulait faire le bimini, mais je pense pas qu'on aura le temps de le faire. Je sais pas. C'était où? C'était en Tunisie? De quoi, le bimini? Ouais. Ouais, en Tunisie, ça valait le coup. Ouais. On nous a demandé, mais du coup, c'est pas notre destination. Peut-être au Maroc, hein?
Peut-être au Maroc, ouais, on verra. Charles, là. On va s'arrêter. Normalement, on devrait s'arrêter sur Agadir, Inch'Allah. Puis voilà. De toute façon, en voilier, tu prévois pas. Tu dépends du temps et voilà. Tu t'en sors? Bah ouais, je fais de la gymnastique. Hein. Bon, moi je vais à mes occupations, je vais faire à manger parce qu'il est. Des blessures de guerre. Il n'a toujours pas mangé. Ah ouais, putain. T'as vu mon doigt? Eh ben, il a pris un coup de couteau, mon cousin. C'est pas le premier. Bon bah voilà, bon on va manger. Hein. Ouais, je vais faire à manger. On va manger quoi? Des frites? Je sais pas, je vais voir. Ce soir, finir déjà, mon petit drapeau, là. Ce soir déjà, ce question, on va prendre des pilons de poulet. Pilons de poulet. Bien Je vais finir mon petit croustillant, drapeau là. bien grillé, au beurre. Et puis let's go to table hein, parce que j'ai faim. Et après il faut qu'on a cherché, il faut qu'on a le chip après. Ouais, mais je crois que tu vas aller sans moi, je vais finir. Ok. Ok mon capitaine. Il manquera juste voilà cette partie de la T'as vu on a filière, changé les coudes de grande voile aussi. Tu avais pas vu ça hein? Ouais. La bleue qui était toute abîmée, on a changé, on a mis une. Bon elle est pas neuve hein. Il manquera celle du rail là. D'ailleurs elle est où? Tu l'as rangée? Ouais je l'ai rangée. La neuve. Elle est pas neuve mais elle est en bon état, en très bon état, donc ouais. du coup on a mis elle à la place. Et, faudra la vois. tester quand on sortira les voiles, faudrait pas que. On la testerons. Ouais. On la Ça testerons, bloque ou quoi aux caisses, donc il faudra. Mais bon, le temps s'y prête pas là, donc. Non, il fait pas beau. Puis de toute façon, on a plein de choses à faire, il faut tac tac. On a Ouais. compris. Bon, allez, je vous laisse. À plus tard. Allez, bisous, bisous. Hé Doc, reculez un peu, la route est trop courte pour atteindre 88 miles à l'heure. La route, là où on va, on n'a pas besoin de route.